Le champ de bataille empestait le sang et le métal brûlé. La cendre flottait langoureusement dans le ciel, ressemblant à de la neige recouvrant à la fois les corps humains et extraterrestres, les transformant en monuments de bataille. L'atmosphère était dense de la gravité de la mort, résonnant avec les faibles gémissements des machines défaillantes. Des étincelles scintillaient des drones de combat brisés quelque part dans les décombres, un transport éventré laissa échapper un dernier sifflement pitoyable avant de s'effondrer sous son propre poids. Le général VOR se tenait au centre de tout cela, sa poitrine écailleuse se soulevant, sa massive épée de guerre dégoulinant du sang du dernier soldat humain qui avait osé se dresser contre lui. La bataille était terminée, ses forces avaient écrasé les derniers vestiges de la résistance terrestre, les anéantissant dans une frappe décisive finale. Et ainsi, il rugit. Ce n'était pas juste un son, c'était une déclaration, un hurlement triomphant qui résonnait à travers le champ de bataille. C'était le genre de rugissement qui serait immortalisé dans les champs de Guerzela, porté par les voix ensanglantées des vétérans pendant des générations. Puis quelque chose bougea. Force qui n'a pas réagi au début, probablement juste un cadavre qui se déplaçait, se réinstallant dans la poussière, peut-être les derniers vestiges du système nerveux d'un pauvre imbécile qui déclenchait ses dernières impulsions. Cela arrivait parfois, les morts tressautaient, ils étaient morts mais pas complètement morts, pas encore. Mais ensuite, le corps s'est redressé. Fork se figea, ses yeux fendus se rétrécissant. L'humain, le même humain dont il venait de briser les côtes, dont il avait ouvert le corps comme un paquet de rations, bougeait non, pas seulement bougeait, se levait. Ses membres craquaient comme s'il se réveillait d'un profond sommeil, sa chair se reconstituant en temps réel, rose et fraîche là où il aurait dû y avoir des blessures béantes. Le sang, évaporé de sa peau, réintégra ses veines comme s'il reconsidérait son départ. Son uniforme, déchiré et en lambeaux, pendait lâchement sur son torse, les bords brûlés, pourtant, il était de nouveau complet. Vor serra la Warblade tandis que l'humain roulait les épaules, comme s'il se réveillait d'un sommeil prolongé. Il inclina ensuite la tête, craquant son cou. C'était désagréable, murmura-t-il, se tapotant la poitrine pour vérifier s'il avait des blessures et n'en trouvant aucune. Il expira, eh bien, c'est nouveau. Vorsk cligna des yeux. Après avoir grogné une fois puis encore, il demanda, que es-tu? L'humain sourit, mais ce n'était ni un regard victorieux ni un regard soulagé, c'était quelque chose de différent, quelque chose de compréhensif, quelque chose de troublant. La guerre n'est pas terminée, murmura-t-il doucement. Vorsk était bien des choses, un guerrier, un commandant, un tueur d'innombrables adversaires, mais il n'était pas un imbécile, et chaque instinct dans son corps endurci par les combats l'incitait à fuir. Au lieu de cela, il ajusta sa posture, pointant sa lame vers l'humain. « Tu devrais être mort, déclara-t-il. » L'individu haussement d'épaule, il a reconnu, oui, je rencontre souvent cela. Il regarda ses mains, plia les doigts comme s'il n'était pas sûr de leur appartenance. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu m'as poignardé intensément, avec une quantité considérable de sang, assez théâtrale. Il désigna la lame de Vor. Tu aurais pu au moins m'emmener dîner d'abord. Vorsk grogna, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'humain continua, honnêtement, général, je comprends, vous êtes un alien redoutable et intimidant. Le seigneur de guerre doit maintenir les apparences, bien que manier une épée dans un conflit intergalactique semble quelque peu désuet, n'est-ce pas? Les blasters ne sont-ils pas assez dramatiques pour vous? Vorsk, exaspéré, grogna et se jeta en avant, balançant sa lame de guerre dans un arc sauvage, déterminé à éliminer cet adversaire avant qu'il ne puisse le ridiculiser à nouveau. La lame entra en contact, enfonçant efficacement l'acier dans la chair et tranchant profondément dans le côté humain, entraînant une quantité copieuse de sang se répandant sur le sol. Vorsk exhala et recula, satisfait, c'était la coupure qui scellait le sang, son propre sang se retirant dans son corps, défiant la logique et la science. L'homme grimaça en jetant un coup d'œil à son côté. « Oh, allez, murmura-t-il.
Je viens juste d'acquérir cette chemise, visant une scène de guerre dramatique. Il poussa le tissu là où la coupure s'était produite, il restait déchiré, mais sa peau en dessous était intacte. Forsk recula d'un pas de plus. Ce n'est pas normal. Suggérez-vous cela? L'individu murmura en flexant à nouveau ses doigts. Suis-je un zombie? C'est généralement ainsi que commencent ces questions. Tu n'es pas un zombie. VOR rétorqua, bien qu'il fût incertain. Es-tu sûr? Cela ressemble beaucoup à un zombie, les zombies ne guérissent pas VOR grogna. D'accord, point pris, contempla l'humain. Peut-être un cyborg, alors, ou une amélioration étrange de dernière minute. Il frappa ses jointures contre son crâne et grimaça. Non, c'est toujours moi ici. Vorsk serra les dents. Tu es infesté. L'humain fronça les sourcils. Infesté? Le seigneur de guerre fit un geste avec sa lame. Ton corps, ton sang, ils ne t'appartiennent plus. L'expression de l'humain s'assombrit légèrement, comme s'il contemplait cela pour la première fois, puis il haussait les épaules. Eh bien, c'est troublant. Vorsk était à peine attentif, ses pensées s'emballaient, évaluant que ce n'était pas simplement de la régénération ou une augmentation cybernétique, mais plutôt autre chose, quelque chose de vieux et périlleux marquant la première instance depuis qu'il avait pénétré ce champ de bataille. Le général Vorsk éprouva une nette impression de scepticisme à l'égard de l'humain. Pendant ce temps, il soupira et remarqua: je comprends que vous incarnez l'archétype d'un seigneur de guerre redoutable, et il semble que je sois assez résistant, cependant, nous pourrions simplement faire une pause, nous asseoir, partager un verre et discuter de cette affaire comme des êtres civilisés. Vorsk lança un regard noir à l'humain, qui souriait. Pas encore, dit-il. Très bien, tu es MVE Scully. Vorsk expira lentement, sans plus de cérémonie, se lança une fois de plus. Vorsk se précipita rapidement, plus vite que n'importe quelle créature de sa taille ne devrait. Sa lame de guerre fendit l'air avec l'intensité d'une étoile en effondrement, délivrant un coup destiné à décapiter et éliminer cet humain, cette entité, avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot. La lame fit contact, pendant un instant, tout était immobile. VOR s'attendait à ce que le corps s'effondre, mais au lieu de cela, quelque chose a changé. La lame entra en contact, et il sentit qu'elle tranchait la chair, cependant, la sensation était anormale. La peau de l'humain ondula momentanément comme un liquide, absorbant l'impact et redirigeant l'énergie ailleurs. Vorsk avait déjà rencontré des entités avancées, il avait combattu des guerriers améliorés cybernétiquement capables de résister au plasma. Burns avait affronté les redoutables Strain River, connus pour leur capacité à régénérer leurs membres pendant le combat, néanmoins, cette situation était nettement différente. L'humain sourit. Je croyais sincèrement que celui-là réussirait. Vorsk grogna et tira son épée, reculant. C'est insurmontable. L'individu examina son corps, enfonçant un doigt dans ce qui aurait dû être une coupure mortelle, mais qui était maintenant une peau intacte. J'étais effectivement décédé il y a un instant, donc je comprends votre point de vue, remarqua-t-il en se piquant à nouveau. C'est étrange pour moi aussi. Les instincts de Vork l'incitaient à se retirer et à consolider ses troupes, voire à incinérer toute la planète si nécessaire, néanmoins, il rejeta ses idées. En tant que guerrier et général, il refusait d'être vaincu par un monstre solitaire, quelle que soit sa nature étrange, expliqua-t-il en grognant. Le côté humain, passant une main dans ses cheveux couverts de poussière, réfléchit à son existence inexplicable. Un instant, il vivait un véritable phénomène de décorporation, l'instant d'après, il se retrouvait debout à nouveau. Il grimaça, exprimant le désir d'un manuel d'utilisation. Vorsk continua de l'observer attentivement, sa prise sur la lame de guerre ferme. Votre corps a été modifié, j'ai déjà rencontré des augmentations auparavant, mais jamais de cette nature. L'humain plia ses doigts avec hésitation. Vraiment?
Quelle est la modification la plus remarquable que vous ayez observée? Vorsk plissa les yeux. Un guerrier de la Légion incapable de produire des lames d'énergie à partir de ses os. L'individu siffla, s'exclamant que c'était impressionnant, néanmoins, il se désigna, affirmant qu'il était plus impressionnant. Vorsk ressentit une sensation inhabituelle de frustration dans son ventre, l'humain aurait dû être craintif et effrayé, pourtant il plaisantait. Vorsk attaqua encore une fois. Sa patience se brisa comme un os fragile, cette fois, il visa les jambes pour incapaciter plutôt que pour éliminer. S'il ne pouvait pas anéantir l'humain, peut-être pourrait-il le retenir. Cependant, au moment où sa lame était prête à infliger une profonde coupure, l'humain bougea non pas en esquivant ou en bloquant, mais en prédisant ses actions. Tordu à un angle inhabituel, évitant de justesse la frappe, la précision exhibée était inhumaine. Vorsk n'eut guère le temps de comprendre le mouvement avant que l'humain ne riposte. Ce n'était ni une attaque de guerrier ni une manœuvre entraînée, l'humain a simplement réagi, une poussée de mouvement propulsée par l'instinct. Cependant, c'était rapide. Avant que Vorsk ne puisse se recalibrer, l'humain avait déjà parcouru la distance, pressant sa paume contre la poitrine du seigneur de guerre. Une décharge d'énergie parcourut le corps de Vorsk, le faisant chanceler pour la première fois depuis des années. Sa vue se brouilla, ses muscles se raidirent, et son équilibre vacilla comme si la gravité l'avait abandonné. Vor grogna et repoussa l'humain, reprenant le contrôle, il pouvait encore le sentir. Le choc résiduel parcourait ses veines comme un second battement de cœur. Ce n'était ni une attaque ni intentionnelle, l'humain avait simplement accompli une action. L'humain cligna des yeux en regardant sa propre main, surpris par sa nouvelle capacité. Vorsk exhala lentement, déclarant « Votre biologie a été réécrite ». L'humain leva un sourcil, remettant en question les implications. La patience de Vor diminuait, plus aiguisée que le tranchant de sa lame. Quelque chose réside en vous, ce n'est pas humain. L'expression de l'humain s'assombrit alors qu'il scrutait ses mains, fléchissant les doigts comme s'il anticipait une transformation complète. Eh bien, c'est troublant, remarqua-t-il. Vorsk l'examina attentivement, scrutant minutieusement les signes de tromperie, mais tout ce qu'il percevait était une véritable confusion. L'individu n'était pas conscient de ces circonstances, ce qui le rendait beaucoup plus dangereux. L'individu expira en se massant les tempes. Évaluons la situation. Je suis censé être décédé, au lieu de cela, je me sens remarquablement bien, peut-être trop bien. Mon corps se remet à un rythme étonnant. J'ai involontairement fait trébucher Vor, et je ne sais pas comment j'ai réussi cela. Cela résume-t-il adéquatement la situation? La queue du Vork fouetta derrière lui avec irritation, tu es soit en train de tromper, soit quelque chose a pris ta chair. L'aspect humain excellente possession, c'est précisément ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Il joignit les mains. D'accord, essayons quelque chose. Je vais communiquer avec ce qui est présent ici, peut-être que cela répondra. VSK resta immobile. L'humain ferma les yeux. Et, entité énigmatique, pourriez-vous éclaircir ce qui se passe? Le silence s'ensuivit, suivi d'un murmure. Il n'y avait aucun bruit, seulement une vibration dans son crâne, une présence changeante qui avait observé. Vous n'êtes pas prêt. Les yeux de l'humain s'ouvrirent brusquement. En effet, il n'était pas seul. Force tendit. Qu'est-ce que ça a dit? L'humain secoua la tête. Quelque chose à propos du fait que je ne sois pas prêt. Il fronça les sourcils. Prêt pourquoi? La présence en lui resta silencieuse. Vor l'examina longuement, puis, d'un ton chargé de présage, observa, vous êtes une anomalie, une qui ne devrait pas exister. L'humain esquissa un sourire, malgré l'inconfort croissant dans son abdomen. On dirait mon professeur de lycée. Vor ignora la plaisanterie, ses pensées étaient en désordre.
Ce n'était pas simplement une régénération ou une amélioration technologique, c'était quelque chose d'ancien, quelque chose conçu pour survivre, et pour la première fois depuis le début de ce conflit, Forsk se demanda s'ils avaient commis une erreur significative. Force déplaça le premier alors que le général extraterrestre se propulsait en avant, sa lame de guerre floue, tranchant à travers la fumée et les cendres qui persistaient dans l'air. Des horreurs mécaniques améliorées cybernétiquement, des berserkers et des créatures capables de réécrire leur propre ADN en plein combat, aucun d'eux ne l'avait déstabilisé comme cette chose devant lui, car l'humain, cette impossibilité, souriait. Les lames tranchèrent là où le coup de l'humain aurait dû être, mais au lieu de toucher, son corps se tordit juste assez pour les laisser passer, comme s'il savait que cela allait arriver avant que cela ne se produise. Vorsk n'hésita pas, il tourna sur lui-même en amenant la lame dans un arc vicieux visant le torse de l'humain, mais la même chose se produisit, un léger déplacement, un mouvement qui semblait trop fluide, trop précis, comme si les lois du mouvement elles-mêmes se pliaient légèrement pour l'accommoder, et puis avant que Vorsk ne puisse réagir, l'humain bougea. Ce n'était pas un mouvement de guerrier, pas la forme pratiquée d'un soldat entraîné, c'était instinctif, brut, fluide. Un instant il évitait la frappe de Vor, l'instant d'après il était à l'intérieur de sa garde, un point dirigé droit vers la poitrine du seigneur de guerre, Vor n'eut à peine le temps de enregistrer le mouvement avant que l'impact ne le fasse glisser en arrière, ses bottes creusant des tranchées dans la terre. Il grogna, secouant le choc, pour réaliser que son armure avait fissuré sans élat. La plaque de guerre, fabriquée à partir des restes d'une étoile mourante, a subi des dégâts à cause d'un coup de poing humain. L'humain dit, en fléchissant les doigts, c'est nouveau. Vorsk se redressa, roulant les épaules. Évaluant les dégâts, la fissure était superficielle, mais elle était présente. Il expira lentement. Vous acquérez des connaissances. L'humain sourit en affirmant la nécessité de les quitter. Vorsk serra son emprise sur son épée de guerre, s'exclamant que c'était injuste. Avant qu'il ne puisse terminer sa déclaration, l'humain était déjà en mouvement à nouveau. La science du combat improbable. Si l'on avait demandé 10 minutes auparavant, l'individu aurait affirmé avec confiance son statut de combattant plutôt ordinaire. Il avait certainement une formation militaire, mais il n'était pas un guerrier légendaire. Pourtant, à ce moment-là, il esquivait des coups qui auraient dû le couper en deux. Il paraît des assauts d'un général extraterrestre qui avait probablement causé plus de morts que toutes les pandémies réunies. De plus, un instinct inconnu dans les recoins de son esprit lui fournissait des indications avant même qu'il ne reconnaisse la nécessité de celle-ci. Déplace-toi à gauche, attends le coup de pied arrière, son corps réagissait instinctivement avant qu'il ne prenne consciemment conscience de la notion. Par conséquent, il frappa un seigneur de guerre extraterrestre à travers le champ de bataille, tandis que Vorsk se remettait rapidement. Descendant avec la grâce d'un félin, son regard scintillait d'une nouvelle émotion au-delà de la simple colère, il y avait de l'émerveillement, tu es en train d'évoluer. L'individu sourit en tendant la main, reconnaissant son acquisition rapide de connaissances. Cependant, à l'intérieur, il ressentait un murmure, une présence en lui qui avait observé et anticipé, bien qu'elle n'ait ni appris ni rappelé. Il ignora la voix et ouvrit plutôt les bras, déclarant « Très bien ». Le général Vorsk expira, faisant tourner son épée de guerre avant d'adopter une posture. Vous êtes irritant, j'entends cela fréquemment. Vorsk lança alors une autre attaque, bien que cette fois-ci elle ne soit pas caractérisée par la force brute. Cette fois, il a calibré son approche, sa lame n'était plus simplement un instrument de destruction mais une extension de sa volonté, frappant non pas là où l'humain se trouvait, mais là où il serait. Pour la première fois, l'humain était trop lent, la lame effleura son flanc, déchirant son uniforme en lambeaux et pénétrant la chair. La douleur éclata pendant une demi-seconde avant que la blessure ne se dissipe comme si elle n'avait jamais existé. L'humain exhala. J'espère que cela ne nécessitera pas d'acheter des chemises plus petites. La queue de Vor s'agita d'irritation, tu fais trop de bruit. L'humain a ri, en remarquant,
on appelle ça parler. Vorsk se lança à nouveau en avant, mais cette fois l'humain réagit de manière préventive, tendant la main pour saisir le poignet de Vor en plein mouvement, interrompant l'attaque brusquement. Pendant une brève minute, les deux restèrent immobiles. Figé et immobilisé, Vorsk inclina progressivement la tête, une action qui semblait implausible. L'humain soupira, reconnaissant l'absurdité de la situation. Puis, il exécuta un exploit encore plus extraordinaire, il lança le général Vorsk. En un instant, le seigneur de guerre extraterrestre, qui le surplombait, fut projeté dans les airs, tournoyant sur lui-même avant de s'écraser dans un transport abandonné avec une force suffisante pour déformer le métal. Le champ de bataille tomba dans le silence, même les flammes lointaines semblaient s'arrêter, comme si la nature elle-même était incrédule face à l'événement qui venait de se produire. L'humain épousseta ses mains et remarqua, « Je suppose que je ne connais pas ma propre force en examinant les débris. » Vori Rose, en se frottant le cou, croisa le regard des humains, pour la première fois, ses lèvres se tordirent non pas de rage mais de quelque chose de semblable à l'amusement. « Vous n'êtes pas humain. » L'humain expira profondément. « Techniquement, je le suis encore, dit-il. » Vor avança, enroulant les épaules. « Vous êtes extraordinaire. » L'humain hésita alors que le murmure dans son esprit refaisait surface. « Tu n'as jamais été qu'une seule chose. » Il secoua la tête, tentant de chasser la voix. Assez avec les remarques étranges et cryptiques. Vor l'examina un moment avant de hocher la tête pour lui-même. « J'ai pris une décision. » « Quelle décision ?» demanda l'humain. Le seigneur de guerre extraterrestre rengaina son arme. « Je ne te tuerai pas. » L'humain cligna des yeux, répondant « merci. » Vor s'approcha. « Cependant, je vais vous étudier. » L'humain grogna, « Oh non, pas encore un de ces types. » Les yeux de Vor pétillèrent. « Oui, un de ces types. » Avant que l'humain ne puisse réagir, Vor tendit la main avec une vitesse fulgurante et saisit son bras, une énergie jaillissant entre eux brute et ancienne avant que le champ de bataille ne disparaisse. Pendant un bref instant, il n'y avait rien, ni champ de bataille, ni fumée, ni écho lointain de guerre, seulement un vide infini de silence. Puis, avec un brusque sursaut, le monde réapparut, et l'humain chancela alors que ses pieds retrouvaient un sol solide, clignant des yeux rapidement. Clairement, c'était une téléportation, et je ne tolère pas de telles actions. Peut-être qu'une mise en garde serait appropriée la prochaine fois, hein? Vorsk se leva. À ses côtés, Tutigrex serait opposé, en effet, je t'aurais opposé, pauvre égaré. Pendant le conflit, l'humain désigna leur environnement inconnu, s'exclamant, « Où sommes-nous » Ils se trouvèrent dans une chambre différente de toutes celles qu'ils avaient rencontrées auparavant. Les murs scintillaient comme du métal liquide, reflétant des images déformées d'eux-mêmes. Des symboles étranges pulsaient d'une lumière bleue inquiétante, se déplaçant et se transformant comme s'ils étaient animés. L'air ne résonnait pas avec des machines, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien. Vor s'adressa à lui, déclarant, « Ceci est un sanctum Zela, un réservoir de connaissances, un royaume de secrets. » L'individu croisa les bras, exprimant une profonde admiration pour les anciennes conspirations extraterrestres. « L'air, quel est notre but ici? Vas-tu effectuer des tests? Mettez-moi dans une capsule et peut-être utiliser cet équipement lumineux, car je le trouve assez désagréable. » Vorsk l'examina longuement avant de finalement articuler, « Vous n'êtes pas le premier de votre espèce à le réduire au silence. » L'humain cligna des yeux. « Répétez. » Vorsk fit un geste vers les murs scintillants. À son geste, le métal se déplaça, formant des images qui étaient initialement floues mais qui devinrent ensuite nettes. Ils représentaient des humains nombreux, pas juste un ou quelques-uns mais distincts de lui. Ces humains étaient plus grands, plus forts, leur corps irradiait la même énergie étrange qui pulsait sous sa propre peau. L'humain s'avança, fixant les images. « Qui sont-ils ?
La voix de Vorsk était basse. Ils étaient les premiers. Les images scintillaient, montrant des scènes de bataille et de guerre. Les humains lumineux se tenaient contre des forces écrasantes, se régénérant de blessures mortelles, se déplaçant plus vite que leurs ennemis ne pouvaient réagir. Ils ne combattaient pas seulement en tant qu'individus, mais comme un collectif, quelque chose d'interconnecté. Puis les images changèrent, les mêmes humains lumineux se tordaient, leurs yeux s'assombrissant, leur corps convulsant comme si quelque chose les consumait de l'intérieur. Puis, rien, les images sont devenues noires. Vorsk pivota pour l'affronter. Les enregistrements les plus récents de votre espèce s'étendent sur plus de 20 000 cycles, que les humains ont consommés, cela constitue une durée significative. Il se désignait comme l'écho, une espèce qui n'a pas subi d'évolution naturelle mais qui a été plutôt conçue, façonnée pour un but singulier, la survie. Il sentit à nouveau le murmure, plus puissant cette fois, tu n'as jamais été seul. Ses mains se serrèrent en poing. Que leur est-il donc arrivé? Vorsk fit une pause momentanée avant d'affirmer qu'ils avaient perdu le contrôle. L'humain se tendit, il n'était pas simplement augmenté mais interconnecté, une conscience unique répartie entre plusieurs corps. Au départ, cela constituait une force redoutable, une unité idéale, mais au fil du temps, leurs esprits commencèrent à se désintégrer. Vorsk exhala, indiquant qu'ils se sont transformés en quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils redoutaient eux-mêmes. L'humain expira lentement, reconnaissant, et maintenant je suis l'un d'eux. Vorsk reconnut le dernier individu. Un silence prolongé s'ensuivit entre eux, le pouls de l'humain s'accéléra alors qu'il se remémorait ses mouvements instinctifs et ses capacités de combat innées. La voix intérieure suggérait que quelque chose en lui avait perpétuellement attendu ce moment. Ce n'était pas seulement son physique qui avait changé, mais aussi son psychisme. Fantastique, murmura-t-il en se massant les tempes. Je suis maintenant une narration d'horreur de science-fiction vivante. Comme c'est délicieux. Vorsk l'observa intensément, tu représentes une menace. L'humain exhala puis lâcha un rire sec, ouais, pas de blague. Il s'attendait à ce que Vorsk le regarde avec peur ou même haine, mais au lieu de cela, le seigneur de guerre semblait résigné. J'ai une décision à prendre, dit VOR. Je pourrais mettre fin à cela maintenant, frapper avant que tu ne perdes le contrôle, avant que tu ne deviennes quelque chose qui ne peut pas être arrêté. L'humain se tendit, son corps réagissant avant son esprit, sa posture se déplaçant légèrement, prêt à se battre ou à fuir, mais ensuite VOR fit quelque chose d'inattendu, il rengaina son épée. L'humain cligna des yeux, quoi? Vorsk exhala, tu ne t'es pas encore transformé, pas encore, et j'ai appris que tu es ce que nous ne comprenons pas ne mène qu'à de plus grandes guerres. Il avança, dominant l'humain, alors à la place je vais te surveiller. L'humain sourit en coin, ce n'est pas du tout effrayant. Vorsk l'ignora, si tu deviens une menace, je te détruirai. L'humain leva les yeux au ciel. Oh bien sûr, maintenant tu dis ça après que je t'ai mis une raclée. La queue de Vorsk s'agita. Tu as porté un coup solide, et quel coup? Vorsk grogna mais ne discuta pas. Au lieu de cela, il observa l'humain une dernière fois avant de se tourner vers les murs scintillants. D'un geste de la main, les images s'estompèrent et le mur de la chambre se transforma à nouveau, formant une porte en arc. Allez. L'humain hésita. Où allons-nous? Vorsk jeta un coup d'œil en arrière. La guerre n'est pas terminée et tu n'es plus seulement un soldat. Son regard s'assombrit si tu es vraiment le dernier des échos, alors tu dois décider ce que tu deviendras. L'humain le fixa pour la première fois, le poids de tout cela se posa sur lui. Il n'était pas juste un soldat qui avait miraculeusement survécu à un champ de bataille, il était autre chose, quelque chose de vieux, quelque chose d'inachevé, et le choix lui appartenait. Un sourire lanceux dessina sur son visage. Eh bien, puisque nous improvisons, il avança en craquant ses knuckles. Voyons ce que je peux faire. Vorsk exhala, secouant la tête. Je le regrette déjà. L'humain lui tapota l'épaule. Trop tard, mon pote, nous sommes dans le même bateau maintenant.
Avec cela, ils avancèrent dans l'inconnu.